Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver ici pour un nouveau contenu. Donc là, on va travailler durant plusieurs semaines autour des différents thèmes sur lesquels on peut porter l'angle de la guérison en fait. Donc à ce stade, en tout cas, on a identifié probablement alors au moins 3 sujets, mais peut-être un quatrième qui pourrait venir ici compléter cette série qu'on pourrait placer vraiment, voilà, outils de guérison par exemple. Et donc voilà, donc semaine après semaine, on va découvrir ça ensemble. Vous avez évidemment, comme d'habitude, tous les timings sous la vidéo pour venir réécouter en fonction de vos besoins certaines parties, pourquoi pas. Et là, clairement, ça va venir soutenir les points que l'on aborde en guidance. Donc, ça sera vraiment pour vous intéressant en fonction de, voilà, des différents thèmes qui seront présents dans les guidances, des différentes je sais pas, blessures, mémoires, limitations. De venir refaire un zoom justement sur le fonctionnement, le mécanisme de l'outil de guérison que nous, en tout cas, on positionne en face de ça. Ça peut permettre des belles prises de conscience. Ça peut aussi amener certains shifts pour vous. Et puis surtout, ça peut vous donner justement envie de venir renforcer vos parcours. Donc vous verrez comment tout cela vibre. Dans une belle synchronicité de toute façon, cette série de vidéos arrive avec plusieurs nouveautés en fait qu'on va vous proposer au travers ici de la chaîne et qui vont notamment avoir attrait à des solutions de parcours autonomes qu'on va venir renforcer sur une nouvelle plateforme. Donc c'est bien de commencer déjà par vous faire découvrir finalement comment nous on perçoit ces outils, ce que l'on en fait, comment on les utilise, aussi bien, alors vous aurez des exemples sur ce que l'on a fait par rapport à nous-mêmes, mais également sur ce qui s'est présenté parfois dans les séances. Et l'objectif c'est vraiment de vous donner on va dire l'étendue du champ des possibles. Et évidemment le champ des possibles après va vraiment dépendre de vos parcours, de là où vous en êtes, de vos taux vibratoires quand même, parce qu'il y a quelque chose qui finalement est induit malgré tout par les différents paliers d'élévation par lesquels vous transiterez. Mais voilà, donc venez évidemment poser les questions lorsque vous en avez, demander des approfondissements. Et puis toujours ici dans l'esprit du partage, on vous encourage à liker les vidéos lorsque cela vous parle. Ça sera pour nous voilà, une indication sur comment vous vivez, comment vous ressentez ce contenu. Et puis au-delà de poser des questions, n'hésitez pas à faire un petit coucou au passage en commentaire, même un petit emoji. Vous imaginez bien que toutes les semaines, passer des heures durant derrière son enregistreur, c'est un moment qui est privilégié entre vous et nous, donc l'interaction, c'est vraiment ce que l'on cherche. Donc écoutez, je vous laisse avec votre contenu, je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Bye bye. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va mettre les masculins à l'honneur. Donc déjà, je suis très heureuse de pouvoir réaliser ici cette vidéo. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser en fait quelque part aux énergies masculines et donc de les placer au centre de ce que je vais ici faire aujourd'hui avec vous. Évidemment, mon souhait ici, c'est qu'un maximum d'énergie masculine puisse venir écouter cette vidéo. Donc c'est pour ça que la manière dont je vais le présenter, je vais vraiment ici considérer que je m'adresse à des énergies masculines. Évidemment, si vous êtes des énergies féminines qui écoutez la vidéo, l'idée c'est que ça puisse vous donner justement une perspective, une manière de mieux comprendre ici le fonctionnement de l'énergie masculine, qui encore une fois est très différente de la manière dont ici une énergie féminine agit et réagit. Et tout ça est très lié en fait à la circulation finalement énergétique, à la manière dont est construite cette intériorité. Donc peu importe qui va écouter cette vidéo, c'est vraiment l'objectif que vous puissiez chacun puiser les informations qui vous seront ici nécessaires. Et de fait, si vous êtes une énergie masculine et que vous m'écoutez, je vais vous inviter en fait à écouter la vidéo des énergies féminines de manière à justement vous aussi mieux comprendre comment fonctionne l'énergie qui est différente finalement de la vôtre. Et je crois que cette double écoute
en fait, de part et d'autre, pourrait vraiment ici permettre de mieux appréhender finalement ce que signifient aussi les liens que l'on partage et la manière en fait dont il nous faut ici percevoir, accueillir finalement la vibration de l'autre. Alors dans vibration de l'autre, comprenez ici que peu importe le lien derrière que nous partageons, qu'il soit spirituel, affectif, que ce soit ici une énergie familiale, que ce soit une énergie plutôt amicale, ou effectivement, pourquoi pas, même ici on pourrait être dans l'acceptation de cette forme pour l'utiliser dans notre réseau social tout court, inclus le milieu professionnel. Mais c'est vrai que ça donne de la profondeur en fait, ici dans la relation sociale. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça doit nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes dans nos réactions et donc d'avoir cette forme d'acceptation face à ce que l'on réalise quelque part. C'est vraiment l'objectif ici de ces 3 vidéos qui traitent, on va dire, du parcours de guérison. Parce que si déjà on se comprend mieux, si on s'accepte mieux, si on se décrypte, ça revient vraiment à ça, alors ensuite on est en capacité de mieux décrypter notre environnement, de mieux décrypter le comportement des autres et donc d'adopter une posture beaucoup plus bienveillante en fait. Parce que ma peine, ma douleur, mes blessures, elles sont les miennes, elles m'appartiennent, mais en face de moi j'ai une personne toujours en fait, quelle que soit la personne, qui a elle-même ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres souffrances en fait quelque part. Donc avec quelque part les profils ici que je vous offre dans ces vidéos, ça vous donne quand même des clés de lecture dans vos relations. Et donc vous aurez tout à fait la possibilité au travers d'écoutes multiples de mieux peut-être parfois comprendre certaines situations de vos vies. Alors évidemment, ça sous-entend derrière qu'on n'est pas guéri, c'est-à-dire que si on veut pouvoir dépasser ici ce que je vais expliquer comme étant les blessures de l'âme, alors ensuite, il faut évidemment accepter d'une part que ça existe, accepter que ça résonne avec notre parcours de vie, et ensuite choisir, puisqu'il s'agit ici d'un choix, d'une décision que vous posez, d'un acte quelque part que vous réalisez, d'aller guérir, parce qu'il n'y a aussi aucune fatalité d'être dans ce mode de fonctionnement. D'être dans ces souffrances, d'être dans ces formes ici d'action et de réaction dans notre vie au quotidien. Donc, d'écrire va apporter ici de la valeur, des clés de lecture, de la compréhension dans vos vies présentes, évidemment, face à vous-même et face à l'extérieur. Ensuite, guérir aura forcément ici une grande valeur pour vous. Ça, c'est très clair. J'aurais pu le dire beaucoup plus dans la vidéo des féminines, mais ici, en fait, comme je m'adresse à des masculins, c'est ce qui rend aussi plus concret la partie guérison. Et donc, c'est pour ça que je l'évoque ici, parce que comme le mode de fonctionnement féminin est plutôt ici basé sur l'intuition et que le mode de fonctionnement masculin est plutôt basé ici sur la matérialisation, vous avez besoin de comprendre à quoi finalement servent ces fameuses clés de lecture, à quoi servent concrètement les guérisons et donc qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait tout simplement. Non pas juste ici sur le plan du développement personnel ou spirituel, alors vous en comprenez évidemment tout l'intérêt, mais il y a ce besoin systématique et immédiat et qui est totalement ici masculin. Ok, concrètement, j'en fais quoi en fait dans ma vie? Donc concrètement, qu'est-ce que vous en faites dans votre vie? Eh bien concrètement, mieux comprendre les autres, c'est mieux savoir ici adapter sa posture. Concrètement, comprendre sa souffrance, mettre les mots dessus, élargir aussi le champ des possibles en reconnaissant que bien que votre blessure est individuelle, la variation en fait qu'elle prend et ici partagée avec d'autres énergies que les vôtres, c'est aussi créer cette forme de déculpabilisation dont vous avez besoin tout simplement ici pour pouvoir vous engager sur un parcours. Et ça, c'est très masculin. C'est-à-dire que cette souffrance, en fait, comme elle est très intérieure et qu'il y a assez peu d'espace, en fait, ici de communication autour de ça, alors le simple fait de comprendre et d'accueillir le message que finalement, ce n'est pas
alors c'est individuel certes, mais ça ne fait pas de vous une exception, peut aussi vous aider dans cette forme de déculpabilisation qui est très obligatoire en fait au début d'un parcours. La forme d'acceptation entre le masculin et le féminin est très très différente et d'accepter quelque part de s'ouvrir à ça ne se fait pas dans les mêmes conditions. Donc l'ouverture en fait féminine, elle va se faire aussi au travers du contact avec d'autres énergies féminines et donc il y a comme ici quelque chose de très collectif qui se crée autour de ça. On est dans une énergie de groupe assez facilement en fait, avec une énergie féminine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intuitivement recherché. Il y a ce besoin en fait d'aller chercher comme un cercle ici de femmes, hein, quelque part ça revient à ça, qui va nous entraîner comme ça dans une belle énergie collective. Quand on a un masculin, non, parce que le côté cercle masculin pourrait intervenir, mais beaucoup plus tard en fait, quand on est vraiment pleinement à l'aise avec soi. Donc au départ, une énergie masculine, elle a besoin justement de se décoder et pour ça, elle a besoin d'une énergie quand même de solitude. Quand on se retourne comme ça à l'intérieur de soi et qu'on a un masculin, on a besoin d'entendre, on a besoin de capter des informations, on a besoin de s'y connecter, de s'en nourrir, de les récupérer. Mais on va aller les processer en fait ici à l'intérieur. Donc on ne s'ouvre vers l'extérieur que pour quelque part utiliser cette discussion comme un réceptacle. Donc je ne vais pas à l'extérieur en m'exposant, je vais à l'extérieur pour capter ici des informations que je collecte et que je repasse ici par la boucle intérieure. Et j'ai pas besoin d'en parler pour ça, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin d'un temps comme de digestion en fait, quelque part, pour ensuite pouvoir me remettre en mouvement. Mais donc, la boucle, elle est inversée en fait par rapport au féminin. La féminine va s'interroger, ça peut être assez rapide, mais elle s'interroge, quand elle se sent prête, elle connecte en fait à l'extérieur, mais là pour partager, pour être dans l'échange, de la discussion, pour... on va dire débattre aussi parfois, pour s'exprimer, en fait, s'exprimer mais vis-à-vis d'elle. Et donc, cette partie introspective se fait de fait comme une forme ici d'opposition, d'inversion. On n'est pas dans l'opposition, mais on est dans l'inversion du système énergétique. Et donc, vous, les masculins, c'est l'opposé. Donc, je suis présent, je suis disponible, je suis dans une sphère sociale, j'intègre des informations. D'ailleurs, je peux avoir une position très observatrice ici. Je vais pas toujours réagir immédiatement d'ailleurs, j'ai plutôt une posture attentiste, qui pourrait être en tout cas perçue comme attentiste, mais elle n'est pas attentiste en fait cette posture, elle est vraiment dans la captation. Et donc j'engrange comme ça un certain nombre d'informations, et quand je suis dans le calme intérieur en fait, quand j'ai un moment de répit par rapport à ma sphère qui peut être d'ailleurs très agitée sur le plan extérieur, alors je peux rentrer à l'intérieur de moi et là je peux effectivement utiliser tout ce que j'ai été capté pour voir comment en fait quelque part ça résonne ici avec moi. Donc on est ici dans cette partie, voilà, l'énergie féminine a besoin vraiment de cette boucle où je prends, je dispose d'informations, je vais parfois même les chercher, elles viennent pas forcément à moi comme ça directement, je peux faire un effort ici d'aller chercher des informations dont j'ai besoin, je re-rentre tout, j'engrange quelque part tout ça à l'intérieur de moi et ensuite je regarde et j'essaye de comprendre comment tout cela de façon pleinement individuelle résonne avec ce que je suis. Et donc derrière, lorsque ce process finalement est établi, je m'autorise à nouveau à repartir à l'extérieur, parfois parce que je vais chercher quelque chose de complémentaire et parfois parce que je suis prêt justement ici à matérialiser quelque chose qui me sent juste ici pour moi-même. Alors ça on va dire c'est le propre évidemment de la boucle du masculin, c'est son mode de fonctionnement. Ensuite, ce qui est intéressant ici pour vous, donc, c'est de bien aussi comprendre que au-delà ensuite de la blessure, ça se disperse en fait de façon très différente dans des domaines de vie. Donc comme je vous le disais, en fait,
le challenge du masculin, de l'énergie masculine, elle est justement de pouvoir se mettre en position de partage de ses émotions. En fait, c'est pas quelque chose ici de naturel. Alors, c'est pas naturel par rapport au mode de fonctionnement énergétique, déjà. Donc, c'est pas que lié finalement avec ce que vous percevez ici de l'extérieur, c'est aussi dans votre mode de fonctionnement. Donc ça aussi, il faut, on va dire, pleinement l'intégrer et se déculpabiliser par rapport à ça. Et ensuite, c'est aussi de cette manière-là finalement que l'environnement extérieur est construit. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu la place qui est faite ici à l'émotion masculine, à l'expression de l'émotion masculine, en tout cas dans sa forme qui lui est propre, elle n'est pas forcément si évidente que ça. Lorsque par exemple on a une énergie masculine qui a un yin ici beaucoup plus fort que le yang, on va être pour le coup dans des énergies masculines qui peuvent être beaucoup dans l'émotivité en fait. Et donc parfois d'ailleurs il y a une confusion vraiment des genres, c'est-à-dire qu'on va confondre ici le fait qu'une énergie masculine est en déséquilibre ici très puissamment sur son yin. Et donc on pourrait dire c'est une énergie féminine. En fait non, c'est vraiment une énergie masculine. Alors c'est ce que j'expliquais pour le coup dans les énergies féminines. Nous on voit bien ces couleurs, c'est-à-dire que on peut pas se tromper. Une énergie masculine a une empreinte à une couleur, une énergie féminine a une empreinte à une couleur. Après le déséquilibre yang et yin, il est très perceptible et cette variation du déséquilibre elle est propre à chacun. Elle est propre finalement à tout ce que vous avez vécu sur le plan de l'âme. Elle est propre à ce que vous êtes venu incarner aussi aujourd'hui dans cette dimension espace-temps. Et elle est propre au parcours de guérison que vous devez emprunter quelque part. Donc tout ça, c'est très lié au but finalement de l'incarnation. Donc on peut être une énergie masculine et avoir un yin très très puissant. Ça va donner une autre forme, évidemment, ici de guérison. Ça va donner une autre forme d'équilibre à recréer. C'est bien moins commun, mais ça existe. Tout comme c'est bien moins commun d'avoir une énergie féminine avec un yang très très puissant. Et si puissant qu'on la confond avec une énergie masculine, mais ça peut aussi arriver. Donc, ici aussi, il faut reconnaître que tout ce qui est attrait à la forme, à la variation, elle va être ici dans le domaine individuel, mais tous, en fonction de notre empreinte, on peut ici avoir un parcours qui est en partie commun et en partie adapté évidemment à ce que l'on est venu guérir, venu incarner, venu créer en fait tout simplement ici pour nous-mêmes et pour le collectif. Donc, exception faite d'un yin très puissant, de toute façon, partager ses émotions et le challenge ici d'une énergie masculine. Donc, il y a un désir de partager, c'est pas du tout qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, encore une fois, comme il y a peu la place, que ce soit au niveau du comportement extérieur, donc des gens qui nous entourent, que ce soit au niveau des croyances très collectives sur la manière dont fonctionne une énergie masculine. Et donc, il y a beaucoup plus de place ici qui est faite de façon très naturelle et plutôt, on va dire, dans ce qui est conçu, appris, ancré dans les modes de fonctionnement humain pour les énergies féminines. On va trouver très naturel et très normal qu'une énergie féminine s'exprime, qu'elle exprime ses émotions. Et de fait, on attend d'une énergie masculine qu'elle emprunte quelque part le même mode de fonctionnement. Mais ce qui n'est pas possible en fait. Donc le respect ici de l'énergie de chacun est particulièrement important. Moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer ici justement la forme du yin et du yang. Donc, quelque part, on crée pour soi cet équilibre entre notre part féminine et notre part masculine à l'intérieur de nous, donc entre notre yin et notre yang. Et donc, ça crée comme ça un joli yin, bien équilibré, chaque part de son côté et au centre. Et finalement, lorsque l'on s'associe aux autres, lorsque l'on est dans le partage, eh bien, on vient créer comme un yang beaucoup plus grand, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait cette possibilité ici de faire interagir les formes des yin-yang. Mais évidemment, pour que ça soit juste, il faudrait que chacun soit bien positionné à sa place. Mais pour que ça
colle en fait quelque part sur le plan physique. Encore faut-il que chacun reconnaisse la place de l'autre au bon endroit, connaisse le mode de fonctionnement de chacun, l'accepte, l'accueille, et que personne ne cherche à faire copier-coller finalement son propre parcours, ses propres ressentis et ses modes de fonctionnement face à cet autre qui est différent en fait de nous. Donc le mode de fonctionnement masculin, si je suis très honnête avec vous, je vois bien que c'est pas quelque chose qui est compris, qui est conçu pour être compris, et donc il y a déjà toute une forme ici de modification dans notre programmation en fait par rapport à la relation humaine à réaliser. Alors, est-ce que ça peut se faire sur le plan collectif? Probablement à un certain moment. Mais en attendant, il faut de fait juste l'intégrer, le comprendre, l'accepter quelque part. C'est trop tôt pour que ça se fasse de cette manière-là. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes une énergie féminine, déjà vous commencez à le concevoir. Donc vous allez pouvoir l'intégrer en fait dans votre mode de communication avec des énergies masculines. Et si vous êtes une énergie masculine qui écoutez, bien là vous savez que je viens de passer le message aux féminines. Donc déjà ça devrait vous donner quelque part l'encouragement. Oui, on essaye bien ici de vous donner votre place. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui prendra évidemment du temps. C'est quelque chose qui va nécessiter un apprentissage de soi en priorité, c'est-à-dire que vous avez votre propre ici apprentissage à faire, et plus vous allez affirmer en fait quelque part votre mode de fonctionnement, poser ses limites face à votre extérieur, et plus votre extérieur aussi va pouvoir ici être amené à le respecter. Et ça aussi c'est très énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre en face que la place se crée pour pouvoir prendre sa place. En fait, prendre sa place, ça devrait être à peu près aussi naturel que de voir un espace se créer. Et donc, on n'est pas non plus dans l'obligation d'attendre quelque part que cet espace extérieur se crée par magie. Non, ça n'arrivera probablement pas d'ailleurs. Mais plus vous allez être dans votre énergie masculine, dans cette acceptation de votre mode de fonctionnement, de l'affirmation de ce mode de fonctionnement. Alors, je ne vous demande pas d'aller prendre ici vos lances et votre flambeau et d'aller quelque part planter les piquets. C'est pas tout à fait... Alors, vous pouvez, mais on va dire ça ne va pas apporter ici la meilleure des voies pour le faire. En revanche, ici, accepter de guérir. Vous engager comme ça sur un parcours et prendre quelque part votre part de façon intérieure, puis de fait de pouvoir l'emmener vers l'extérieur va quand même créer des conditions de jeu qui vont être ici très différentes tout autour de vous. Et ça, c'est très concret en fait. C'est-à-dire que là où vous avez besoin de concret, eh bien ça c'est quelque chose qui vous offre ici une possibilité très concrète de manifester ce que vous êtes et d'affirmer ici votre autorité masculine. Et donc vous pouvez tout à fait, une fois que quelque part vous avez commencé à rétablir comme ça l'équilibre à l'intérieur de vous, vous allez avoir la possibilité en fait de partager ce que vous êtes, et donc sans être dans le mode de communication ici purement féminin, que l'expression on va dire des émotions quelles qu'elles soient, c'est d'affirmer ce que vous êtes, et ça c'est bien votre part émotionnelle, c'est votre sensibilité, quelque part c'est votre vulnérabilité, donc c'est bien votre part yin, mais dans vos propres codes. Donc on n'attend pas de vous en fait que vous le fassiez à la manière d'une féminine, mais de dire ce que je suis, d'affirmer ce que je crois, d'affirmer ce que je désire, en fait ça c'est l'énergie masculine, c'est l'expression des émotions masculines. Donc là aussi, c'est juste une autre forme, et ça, c'est important de l'avoir en tête, quelle que soit de fait votre énergie. On n'est pas dans les mêmes modes de fonctionnement, on n'est pas dans les mêmes modes d'expression. Et donc, chacun doit comprendre, en fait, cela pour que tout puisse s'ajuster autour de vous. Alors, de fait, forcément, sur le plan ici, on va dire, de la concrétisation physique, ça passe par de la réalisation de votre transformation, donc là où finalement est le challenge de l'énergie masculine, c'est de créer ce point d'équilibre dans son extérieur. Et pour ça, c'est une forme de courage, en fait, qu'il faut aller chercher. Et cette forme de courage, alors elle peut être très mentale au moment où vous passez la porte. En fait, c'est un désir. Et donc là, il est alimenté par le champ des pensées. Quelque chose, en fait, ne me convient plus dans ma manière que j'ai d'être, d'agir, de réagir,
je ressens quand même de la souffrance, je peux pas forcément toujours l'exprimer, mais en tout cas je peux la ressentir. J'aimerais que les choses se rééquilibrent différemment, j'aimerais avoir plus de place, j'aimerais comprendre en fait comment réaliser tout cela. Et bien ça, c'est ce qui va vous pousser en fait dans la première partie du parcours. Il faut aller puiser cette force à l'intérieur de vous parce que en fait, en circuit fermé, quelque part, ça ne va pas pleinement fonctionner. Donc il va vous falloir ici trouver un espace qui est créé dans lequel vous allez pouvoir vous sentir à l'aise, dans lequel vous allez pouvoir être respecté dans votre énergie masculine. Donc ça, c'est pas si évident parce que lorsque l'on regarde un petit peu tout ce qui est disponible dans les aspects de guérison, finalement, beaucoup de méthodes sont beaucoup plus ici proches et en résonance avec l'énergie féminine justement, ou avec des énergies masculines qui ont justement un yin très prononcé. Donc ça devient vite une problématique dans le sens où la majorité finalement des énergies masculines n'étant pas dans ce mode de fonctionnement-là, ou n'étant pas dans cette construction-là, on a beaucoup moins ici d'outils finalement à notre main et donc on aurait rapidement tendance à penser que c'est construit pour les autres. Donc nous, évidemment, et ça c'est quelque part, c'est notre expérience, donc c'est ce que l'on est venu ici choisir aussi d'incarner, donc ça nous ressemble. Le fait de travailler en duo nous a aidés finalement mutuellement à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que c'est pas sorti par hasard du chapeau, c'est dans ici l'observation que j'ai pu faire au cours des dernières années avec Stéma, évidemment parce que je l'ai accompagné dans sa propre guérison, il m'a accompagné dans la mienne, je l'ai accompagné dans la sienne, et donc on s'est comme ça obligé mutuellement à se mettre dans le mode de pensée de l'autre, donc à se comprendre, à voir nos différences, à les accepter. Et j'ai toujours été dans une impossibilité quelque part de copier-coller mes propres guérisons sur lui. Donc ça m'a obligée quelque part à adopter une posture différente, à élargir comme ça mes perceptions et à le décoder. Donc l'effort que j'ai dû mettre en place ici pour le décoder, il est très lié dans le fait que nous on est dans une blessure ici qui est propre à la nôtre et qui a cette énergie de séparation. Et donc, on avait besoin de recréer ce lien spirituel. Et pour recréer, en fait, ce lien spirituel, forcément, eh bien, il fallait ici adopter une posture de miroir. C'est pour ça que ici, nous, on parle de lien miroir. Mais donc, j'ai besoin toujours de me refléter dans son mode de fonctionnement pour mieux le décrypter, en fait. Donc, je l'observe, je le regarde et quelque part, je respecte ce fameux silence dont je vous parlais par rapport à l'émotionnel, et j'ai appris à le faire. Et cette configuration, en fait, elle était très juste parce que dans le sens où la forme, en fait, de notre relation au quotidien le permettait, l'autorisait, parce que quelque part, il ne venait pas me percuter. Donc, notre lien miroir, et quelque part, c'est la chance que l'on a, mais ça reste un lien qui est assez particulier, nous permettait, comme on n'a pas de blessure commune, de ne pas se faire souffrir, ni dans l'expression de ce que l'on est, ni dans les modes de fonctionnement finalement qui sont les nôtres. Et donc, on ne pouvait ici que réaliser un apprentissage. Donc, tout était parfait finalement. Mais encore une fois, ça n'arrive pas par hasard. Donc, ce mode de transformation, tout ce que j'ai pu observer au travers ici de Stéma et ce que je suis en train de vous expliquer, n'est pas copier-coller sur lui, évidemment, parce qu'on a eu la chance, quelque part, de pouvoir travailler avec d'autres énergies masculines, mais tout est testé, en fait, de cette manière autour de ça. Donc, ce qui est important, c'est que, voilà, on est en capacité de pouvoir justement comprendre la place qu'il vous faut ici créer pour vous-même. On a eu la possibilité d'adapter les outils par rapport à ça, évidemment, et on a eu l'opportunité surtout de bien se placer au centre. Donc, tous nos outils de guérison, la manière dont on approche les choses est au centre finalement de ce fameux yin-yang. Si je reprends cette image que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, eh bien on a créé en fait un yin-yang qui est beaucoup plus grand et qui nous appartient de fait à tous les deux, dans lequel chacun est dans son propre point d'équilibre, que ce soit au niveau de son yin et de son yang. Et donc ça crée cette immense sphère que l'on partage évidemment à deux. Et à partir du moment où on choisit de bien rester dans ce centre, alors on est en capacité de pouvoir travailler avec des énergies même différentes des nôtres, en fait, quelque part, parce que cette forme de compréhension est acquise
et on peut ici s'appuyer dessus. Donc comme je vous le disais, la réalisation de la transformation d'une énergie masculine, il faut déjà oser pousser la porte. Il faut déjà se donner la place nécessaire à l'intérieur de soi, insuffler comme ça une énergie de matérialisation et accepter d'y aller. Et ça se provoque par le « je sais » quelque part. C'est « je sais que je suis prêt. Je sais que je peux à cet instant-là passer cette porte. Je ne sais pas ce que je vais trouver derrière, mais à ce moment-là, je sais. » Et donc, évidemment, il faut se sentir prêt. Et ça, c'est se sentir prêt face à son intérieur, en fait. Donc, encore une fois, ça ne peut pas s'exprimer de la même manière ici qu'un « je suis prêt » féminin, c'est un « je suis prêt » masculin. Ce que vous allez ressentir, en fait, en tant qu'énergie masculine, c'est beaucoup au niveau de votre plexus solaire. Une énergie féminine travaille au niveau de son chakra cœur, une énergie masculine travaille au niveau de son plexus solaire. Donc les premières guérisons, de toute façon, elles portent dessus. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin justement d'aller décrocher tout un tas de liens, des mémoires, des choses qui ne vous empêchent pas justement de pleinement rayonner ici votre soleil intérieur, puisque ça correspond ici au soleil intérieur, le plexus. Et donc forcément dans votre énergie masculine, c'est cette place-là en fait qui est la plus grande et qui doit être dégagée en priorité. Et là ensuite va commencer ce travail de transformation parce que évidemment quand on a commencé à travailler au niveau de son plexus, quand on a commencé à retirer ce qui était le plus polluant, on retrouve justement ici une forme de force intérieure qui nous incite ensuite à pouvoir se mettre en route. Et donc quand on dit par exemple d'être fidèle à son cœur, là en fait c'est être fidèle justement à ce grand soleil. C'est vraiment la forme masculine de la fidélité à son cœur et à ce que l'on est. Ça passe ici par le plexus. Ce qui est important, c'est que le plexus, justement, dans des situations douloureuses, vous pourriez de plus en plus le ressentir. Ça vient vous percuter. Donc, c'est vraiment comme un... Oui, c'est l'uppercut, en fait. C'est l'uppercut et ça vous prend comme ça dans cette région-là du corps. Et quand on vient vous heurter, on vous heurte ici directement. Donc, plus vous allez aussi consciemment l'identifier comme tel et plus vous allez sentir la résonance et ça peut vraiment vous aider à comprendre finalement, à utiliser ce plexus un peu comme une boussole. L'énergie féminine le fait au niveau de son cœur, ça nous serre le cœur en fait quand c'est pas ok, quand c'est pas bon pour nous, etc. Ça va vous bouger le plexus en fait. Vous allez sentir ici le côté comme si on étouffait en fait votre soleil intérieur, comme si on venait le percuter, comme si on essayait d'ailleurs, pour certains, le soleil intérieur est devenu comme un soleil noir aussi, hein, donc c'est là où vient se loger les peurs, les colères, tout ce que l'on ne réussit pas vient se engluer en fait ici notre soleil intérieur, qui peut vraiment avoir viré à quelque chose, une forme très sombre en fait, quelque part, qui nous fait... ici beaucoup réagir dans un aspect très négatif. Mais encore une fois, il n'y a aucune forme ici d'obligation de rester dans cette situation-là. Tout est question ici de choix. Et donc, ça vous amènera forcément ici à comprendre dans les premières étapes ici de guérison, quelle que soit encore une fois la forme de votre blessure, à comment justement regarder, vous apprivoiser et donc travailler beaucoup plus en profondeur. Comment ensuite manifester pas à pas vis-à-vis de l'extérieur ces fameuses petites actions que vous allez pouvoir concrétiser assez rapidement finalement dans les parcours. Et c'est ça en fait qui va vous amener votre point d'équilibre par rapport à l'extérieur. Parce qu'en fait vous avez besoin de trouver un équilibre extérieur. Une énergie féminine va créer un point d'équilibre intérieur. Un masculin va créer ici un point d'équilibre extérieur. Il a besoin que sa réalité très rapidement en fait évolue avec lui. Parce qu'elle est le reflet finalement ici de vos émotions. Donc vous avez besoin de ça. Entre les deux, vous avez besoin de récupérer du souffle. Vous avez besoin de sentir que le chemin s'éclaire en fait quelque part, mais pas au niveau de l'intérieur. C'est dans la vision finalement que vous allez ici projeter face à votre extérieur. Si vous vous sentez très enfermé, par exemple ici dans votre mode de vie, vous avez besoin au fur et à mesure des guérisons que rapidement ce mode de vie se transforme avec vous. Parce que c'est le seul moyen pour vous de récupérer du souffle. Et comment récupérer du souffle ? Eh bien, c'est en passant justement par cette concrétisation. Vous avez besoin que cette valeur que vous êtes allé chercher, parce que c'est difficile pour vous de passer comme ça par l'émotionnel à l'intérieur, soit immédiatement visible
à l'extérieur. Et c'est ce que je vous disais par rapport au côté affirmer ses émotions. Vous avez besoin quelque part d'aller replanter les limites assez rapidement et à manifester en fait ce que vous êtes, donc dans le côté yang. Oui, c'est vraiment le mode d'affirmation. Voilà ce que je suis et voilà ce que j'attends ici être respecté. C'est vraiment ça dont vous avez besoin. Alors évidemment, cette partie-là va être une variation différente selon là où se situe votre blessure originelle et la forme qu'elle a prise. Mais pour tous, en fait, quelle que soit votre blessure, c'est ce côté extérieur qui va primer. Et c'est la transformation de cet extérieur qui va donner de la valeur à ce que vous faites en fait à l'intérieur. Et donc ça, de fait, c'est très important de le comprendre. Et c'est très important de vous autoriser à le faire aussi. Parce qu'au-delà de le comprendre, il va y avoir ici une forme d'autorité à créer face à ce que vous voulez justement ici transformer. Et ça, c'est difficile. Alors, pourquoi ? Parce que, effectivement, spontanément, il va falloir aller réclamer, entre guillemets, ce dû et cette possibilité pour vous-même. Et face ici à l'extérieur, on attend assez peu, finalement, d'un masculin de prendre les rênes dans la concrétisation. Alors évidemment, une énergie féminine va vous dire que oui, c'est ce qu'elle attend, mais en même temps, elle l'attend dans une certaine forme. Donc, si vous êtes en train de reprendre justement votre flambeau et d'aller planter le piquet, bon, peut-être effectivement que c'est pas la forme attendue, mais c'est la vôtre en fait. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir exprimer ce que vous êtes. Et le réglage en fait ici ne peut se faire que de cette manière-là. C'est pour ça que je vous disais, ce qui est important peut-être aussi pour vous, c'est d'écouter l'autre vidéo sur les féminines, parce que forcément, on n'est pas dans l'obligation d'être dans un conflit. C'est-à-dire que l'opposition permanente de deux énergies différentes n'est pas une obligation. Développer la forme de compréhension sur soi puis vers l'autre va aider en fait à trouver ces points d'équilibre. Après, encore une fois, la construction de la réalité qu'est la nôtre, elle nous appartient. Donc très rapidement pour une énergie masculine, il va falloir, quelle que soit encore une fois la forme de votre blessure, il va falloir vous sortir tout de suite de tout ce qui va avoir attrait à, on va dire, un enfermement qui est très collectif par rapport à l'esprit de loyauté. Il n'y a pas de loyauté à l'exception de vous-même en fait. Vous n'êtes pas loyal à un environnement que vous avez créé. L'environnement, encore une fois, vous l'avez créé parce que vous êtes une énergie masculine. Donc en fait, c'est ce qui est attendu de vous. Donc quand bien même vous n'étiez pas ici pleinement conscient de votre intériorité, vous avez créé ici une forme de réalité qui vous appartient, qui est la vôtre. Quand vous allez commencer à travailler sur vous, il va falloir aussi vous autoriser à faire cette transformation extérieure. Et ça, c'est beaucoup plus difficile dans le sens où il y a une forme d'acceptation beaucoup plus naturelle, on va dire, dans les croyances collectives sur la transformation d'une féminine. Une féminine, par exemple, qui n'est pas heureuse, qui ressent un mal-être et qui va être amenée ici à faire des ajustements dans sa sphère extérieure, alors déjà parce que ça prend beaucoup plus de temps, évidemment, on va l'accepter beaucoup plus facilement. Changement de carrière, changement de relation sociale, peut-être changement du cadre familial, peut-être déménagement, peu importe. En fait, comme la boucle est inversée, on va avoir beaucoup observé finalement l'énergie féminine dans cette souffrance émotionnelle, donc on va plus facilement lui autoriser en fait des changements de trajectoire. L'énergie masculine, comme je vous l'expliquais, elle est dans l'opposé. Donc, comme finalement tout ce travail s'est fait beaucoup en intériorité, on va penser que l'acte quelque part qui est posé à la suite d'une transformation intérieure et d'une compréhension est beaucoup plus soudain. Mais en fait, non, c'est pas réel. C'est-à-dire que c'est simplement parce que la boucle, encore une fois, est inversée qu'on le perçoit de cette manière-là. Donc si on le voit évidemment, on va dire, dans une période de temps humain, en fait, on va pas bien comprendre d'où ça sort. Ok ? Après, en fait, ça c'est quelque chose qui doit être compris des personnes finalement qui vont être impliquées dans ces changements. Elles doivent accepter aussi que vous êtes dans un autre mode de fonctionnement, que vous avez une autre manière ici de percevoir les choses, une autre manière de vivre et de ressentir les choses, et que celle-ci, c'est la forme qui vous appartient. Et donc, comme tout un chacun,
vous êtes libre et indépendant dans vos décisions, dans vos choix. Vos émotions vous appartiennent, votre vie vous appartient et ça, personne ne peut vous le retirer. Et ça, c'est la première forme en fait des acceptations qu'il vous faut créer, c'est que vous vous appartenez à vous-même, vous n'appartenez à personne d'autre en fait. Vous n'appartenez pas à votre famille, vous n'appartenez pas à vos parents, vous n'appartenez pas à vos enfants, vous n'appartenez pas à votre compagne, vous n'appartenez pas, à votre milieu professionnel et tout peut être déconstruit ici à chaque instant. Rien n'est constant si ce n'est le changement. Vous voyez, donc il y a un moment donné où cette forme, en fait, elle doit être pleinement ici appliquée par vous-même et pour vous-même. Et ça, ok, peut-être qu'à l'extérieur, ça peut provoquer des vagues, mais c'est un des premiers passages, c'est dans l'affirmation, en fait, de ce que vous êtes. Parce que ici réside aussi votre pouvoir personnel. Et donc, plus vous allez être dedans, et plus finalement, le changement sera probablement moins douloureux aussi vis-à-vis de l'extérieur. Mais c'est pas simple. Alors, bien sûr, encore une fois, tout est dans la forme. C'est-à-dire que, mais vous pouvez le faire, parce que surtout au début, en fait, on a besoin d'affirmer. Donc, ça peut être très brusque, ça peut être très mal accompagné. Voilà, donc après, toujours essayer de rester dans une forme très diplomatique. Mais en fait, je vous le dis tout le temps, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais acte en fait. C'est juste que sur l'instant, on fait ce qui est le meilleur pour soi et on le fait dans la forme en fait qui est la sienne. Alors on a toujours la possibilité de s'interroger sur cette forme. Moi je vous inviterai toujours à le faire évidemment. On n'est pas obligé de heurter les autres. Mais après, voilà, chacun est ce qu'il aime, chacun est dans son mode de fonctionnement, chacun et dans son énergie et dans sa compréhension de l'instant, et donc chacun devrait être libre finalement de faire ce qu'il a à faire en fonction de ce qu'il ressent être le plus juste pour lui-même sur l'instant. Et donc ça c'est quelque chose qu'il va vous falloir ici accepter, travailler. Alors certains d'entre vous dans ce côté matérialisation vont prendre beaucoup de temps, vous pouvez vraiment transiter sur les premières parties ici du parcours, sans oser le faire, parce que tout va être très dépendant de ce que vous avez évidemment créé, donc de ce qu'il va vous falloir ici ajuster. Mais il n'y a aucune règle en fait que celle que vous allez vous imposer. Et donc là où effectivement, comme finalement ce sont des thématiques dont on ne parle pas, peut-être que vous n'osez pas, peut-être qu'à l'écoute de cette vidéo, vous allez plus oser parce que vous allez percevoir que non, en fait, vous n'êtes pas dans une énergie par exemple de destruction. Vous avez le droit d'être dans une énergie ici de restructuration. Il n'y a pas de destruction à proprement parler, mais la forme est la forme et je dois m'autoriser en tant qu'énergie masculine quelque part à la transformer et à l'amener à me ressembler. Et ça, ça fait partie de vous. Une énergie féminine, la matérialisation, c'est la fin de parcours quelque part, alors qu'une énergie masculine, c'est quelque chose qui doit vous accompagner tout au long justement du parcours. Donc, je matérialise, je repars à l'intérieur. Et une énergie féminine, elle est à l'intérieur et elle matérialise. L'un dans l'autre, si on devait mettre les parcours en parallèle, en fait, le timing serait très juste de bout en bout. On ferait bien les deux mêmes sens finalement, la matérialisation et le ressenti. Sauf qu'on le fait à l'opposé. Donc c'est pour ça que je disais c'est beaucoup plus visible tout de suite et potentiellement beaucoup plus visible chez un masculin parce que la matérialisation est le premier acte et l'ajustement émotionnel, la manière dont on se met en route, etc. c'est ce qu'on apprivoise avec le plus de temps finalement. Et donc l'énergie féminine fait l'opposé, elle est beaucoup plus apprivoisée dans son intériorité, elle est dans ses intuitions, elle ressent ce qu'elle doit faire, mais elle va manipuler la forme ici avec beaucoup plus, c'est pas de crainte, mais c'est moins naturel, donc on est dans l'apprentissage de la forme en fait. Clairement, quand on est une énergie féminine, on apprivoise la forme, on apprivoise ce côté matérialisation. Et donc, le masculin, c'est pour ça que je vous disais, vous prenez vos décisions sur l'instant et puis peut-être qu'après, vous vous rendez compte qu'il va falloir ajuster la forme, mais c'est parce que immédiatement, c'est votre zone de confort. Votre zone de confort, elle est dans le fait de matérialiser et d'ajuster au fur et à mesure que vous allez justement défricher votre monde intérieur. Voilà, donc sentez-vous aussi quelque part libre de réaliser ces choses-là pour vous-même et de cette manière-là, c'est votre mode de fonctionnement et personne ne peut vous le reprocher ici. Par contre, plus vous allez le comprendre et donc plus vous allez pouvoir affirmer cette manière que vous avez d'être en fait, tout simplement. Après les boucles,
se font de la même façon. Peu importe le parcours de guérison, qu'il soit féminin, masculin, c'est le principe de visiter toujours cette spirale. Et donc à chaque étape, on visite une spirale, mais simplement, on ne le visite pas dans le même sens. Et donc, on ne bascule pas tout à fait sur les mêmes étapes. Nos outils sont prévus de cette manière-là pour respecter la boucle, évidemment, qui est la vôtre. Alors ici, on va passer sur justement les formes que vont prendre ici les différents parcours. Alors, donc le masculin, c'est comme ici les énergies féminines. Vous avez 4 formes en fait de blessures. Donc, tout part de ce fameux rejet. Et là, en fait, quand je vous ai expliqué tout ça sur la partie précédente de la vidéo, c'est déjà l'explication de la forme de rejet. C'est-à-dire que le fait d'oser s'affirmer, c'est accepter que quoi qu'il se passe, je ne suis pas rejetée. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est difficile parce que affirmer ce que l'on est, affirmer son mode de fonctionnement, c'est reconnaître que l'on peut s'autoriser à être dans cette forme-là, qu'on peut s'autoriser à être et s'exprimer de cette manière-là et que l'on est tout à fait libre et indépendant de choisir. Mais là, ça sous-entend ici qu'on s'expose au rejet. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile en fait, parce que si j'affirme ce que je suis, est-ce que ce qui m'entoure va me rejeter? Et oui, c'est ça la grosse inconnue et c'est ça qui vous permet pas en fait totalement, lorsque vous n'êtes pas guéri, d'aller justement vers cet extérieur. Moi, je vous encouragerais toujours à faire le petit pas à la fois, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de créer le Big Bang à la fin de parcours. Ce que vous allez être tenté de faire, hein, je vous le dis parce que c'est ça qui est important, c'est la tentation est là-dessus. C'est-à-dire que un masculin est tenté d'attendre la fin d'un parcours pour tout changer. La meilleure façon ici, quelque part, de ne pas créer cette énergie de Big Bang, c'est au contraire de le faire un petit pas à la fois. Et donc, de bien adopter ici, à chaque fin de spirale, d'aller ici affirmer, ancrer des prises de position, des prises de décision par rapport à votre environnement extérieur. Mais est-ce que vous allez pouvoir le faire sur tous les domaines de votre vie? Ça, c'est une grosse question parce que, évidemment, ça va dépendre de la variation qui est la vôtre. Évidemment, ça va être très dépendant d'à quel point le rejet ici vous affecte. Donc, qu'est-ce que la blessure du rejet ici vient faire appuyer concrètement dans vos domaines de vie? Pour certains, ça résonne dans tous les domaines. Pour d'autres, il y a des domaines que plus naturellement, vous avez déjà remis au point d'équilibre. Donc ça, je ne saurais pas vous le dire en fait avec certitude. Mais effectivement, vous seriez tenté de concrétiser qu'à la fin. Moi, le conseil, c'est non, justement, n'attendez pas à la fin parce que ça va être très puissant, évidemment. Mais bon, il y a moyen de le faire petit à petit à chaque fois. Après, le parcours, il est individuel. Hein. Donc, si vous sentez que c'est pas comme ça que vous voulez fonctionner, il faudra vous laisser évidemment aller à ce que vous croyez être le mieux pour vous. C'est pas toujours simple, après ici, de manipuler la forme du premier coup et le côté testé petit à petit est plus doux et moins probablement compliqué vis-à-vis de l'extérieur au sens large du terme. Mais la voie est la sienne, les amis, donc chacun fait ses choix. Donc je vous disais, ici, blessure de rejet, évidemment, en toile de fond. Le rejet doit être perçu très différemment de l'abandon. Souvent dans les discussions, je vois que les deux se confondent, mais non, en fait, hein, encore une fois, on ne peut pas les confondre parce que c'est une forme de boucle qui est très différente. Donc, comme effectivement le rejet, il se met en face de l'abandon du féminin, il peut y avoir des percussions au niveau énergétique lorsque l'on est en face comme ça d'énergie opposée aux nôtres. Ça, c'est une évidence. Ça sera beaucoup plus concret dans les situations et donc vous aurez beaucoup plus la possibilité de les percevoir en tant que masculin dans le côté très karmique. Et donc le côté karmique, c'est effectivement le fait qu'on est en train de jouer des scènes avec des énergies ici féminines qui viennent nous appuyer sur des formes de rejet. Donc vous aurez la possibilité de très rapidement en fait déconnecter de ces scénarios. Et normalement, si
quelque part, on est en face d'une énergie féminine pour laquelle il n'y a pas de lien énergétique à purifier, nettoyer. On ne devrait pas ressentir ça. Et on devrait au contraire trouver l'espace, en fait, quelque part ici de communication, l'espace de confiance dans lequel ici on pourrait être amené justement à s'exprimer. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est si naturel que ça dans votre énergie masculine, mais sachez que vous pouvez vous appuyer ici sur ce genre de résonance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus totalement rester isolé en fait de l'énergie ici féminine, et donc il y a une possibilité pour vous concrètement sur le plan matière de trouver justement ces formes de liens qui vous permet ici de créer un point d'équilibre en fait quelque part, et donc apprivoiser votre champ émotionnel ici avec des énergies qui peuvent vous offrir cet espace de parole. Et donc, évidemment, vous pourriez avoir ici des formes de discussion aussi avec d'autres énergies donc, qui sont connexes aux vôtres, donc d'autres énergies masculines. À la différence près, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas dans cette recherche ici de cercle masculin comme l'est l'énergie féminine. Donc, par exception, c'est pas ce que vous recherchez en fait. Vous recherchez quelque part plutôt la confrontation de votre monde intérieur face à l'énergie féminine. Donc, vous aurez beaucoup plus tendance ici à trouver une énergie féminine dans laquelle il n'y a justement pas de résonance par rapport à votre rejet pour venir vous aider à travailler quelque part cette part ici de vous-même. Et donc après, forcément, il y a cette fameuse variation au niveau de l'âme qui vous amène donc sur 4 possibilités différentes, comme les énergies féminines. Et la forme, en fait, que prennent la variation, c'est comme la forme du rejet face à l'abandon. Il y a quelque chose qui résonne, en fait. Donc, il y a une correspondance, mais qui est dans votre empreinte. Et donc, ce que l'on retrouve chez une énergie féminine peut être très proche ici, dans un autre mode de fonctionnement, avec évidemment une autre terminologie, vis-à-vis de l'énergie masculine. Alors, la première ici des variations sur la blessure de rejet et qui est la plus courante en fait, quelque part, puisqu'elle représente quand même 45% des énergies masculines, en tout cas au moment où je vous parle, sur tous les êtres que nous sommes ici incarnés. C'est une forme qui s'appelle ici la blessure dite d'humiliation, et donc qui vient se mettre ici dans la résonance énergétique. L'équivalent féminin serait ce que l'on appelle ici l'énergie de soumission. Voilà, je suis en train de chercher, nymphéa en plein bug ici intuitif, hein. L'énergie de soumission, puisque en fait il s'agit ici d'une forme de rejet de votre autorité individuelle. Vous avez quelque part délaissé votre pouvoir personnel. Alors le pouvoir personnel par rapport à quoi? Eh bien, la féminine, dans sa forme, elle a rejeté finalement ici, en tout cas elle s'est coupée de son énergie yang, et donc chez un masculin, c'est la boucle opposée. Donc en fait, vous vous êtes coupé ici de votre énergie yin. Vous vous êtes coupé d'un équilibre ici émotionnel. Vous vous êtes coupé aussi de tout ce qui va vous amener de fait à vous estimer, parce que quand on se coupe comme ça d'une part, donc soit yin d'un côté, soit yang de l'autre, en fait on n'a pas la possibilité de créer cette complétude. Donc on va surréagir parce que finalement dans la sphère émotionnelle il n'y a pas cette douceur que vous apporte votre part yin à l'intérieur de vous pour venir canaliser le côté émotionnel, venir l'apaiser. Donc il y a un fort besoin ici d'apaisement évidemment, mais il va falloir créer cette ouverture vers votre yin. Ça va vous aider à restaurer l'estime de vous qui peut avoir été dégradée. Alors pour quelles raisons? Principalement parce que justement votre tendance naturelle va être portée ici par exemple sur des colères. C'est-à-dire que, alors la colère peut être très intérieure, vous vous sentez ici dans une forme de décalage, tout vous amène ici dans une forme de rébellion. Alors la forme de rébellion, après, elle va être en fonction de chacun, hein. C'est une rébellion intérieure, je n'arrive pas à avoir de pouvoir sur ma vie, je n'arrête pas à savoir peut-être ce qui me plaît le plus. Il pourrait y avoir un manque de plaisir, par exemple ici, dans cette forme-là, parce que finalement, comme on est coupé de la partie émotionnelle, on ne sait pas en fait vers où aller, qu'est-ce qui est le mieux, ou à quel moment on va sentir ce mieux-être. Les autres peut-être nous parlent ici de choses qui leur déclenchent des émotions positives, et nous en fait
c'est beaucoup moins le cas. Donc on va trouver évidemment du plaisir très matériel dans les choses, mais il y a quelque chose qui ne boucle pas à l'intérieur, donc on ne ressent pas en fait ce plaisir à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc ça peut être ici une colère sourde, froide, intérieure. Pour certains, ça va être de la colère ici face à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple que je pourrais vous donner? Eh bien, certains d'entre vous pourraient justement être dans un certain cadre, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple, en plus c'est une personne qu'on a accompagnée. Donc ici on était dans cette forme-là et donc c'est une personne qui toujours en fait a été considérée comme une personne très, très soupe au lait. En fait, elle se met beaucoup en colère facilement, hein. C'est comme si on appuyait sur un bouton. Et c'est pas bien compris à l'extérieur parce qu'on ne comprend pas finalement quel bouton a été appuyé. Lui-même ne sait pas quel bouton a été appuyé. C'est ça aussi qui est important de bien considérer. Mais donc ça crée comme une explosion. Donc il y a un excès de feu, ça crache du feu dans tous les sens. Et donc finalement il faut pas être trop à côté parce qu'on se prend le feu, on sait même pas pourquoi. Et en fait c'est souvent parce que ça ne rentre pas dans son mode de fonctionnement. Donc ça ne rentre pas en fait dans les règles qu'il s'est fixées. Sauf que, ici, dans ce cadre-là, il ne sait pas pourquoi il s'est fixé ces règles. Ça n'a rien à voir ici avec la manière dont il percevrait peut-être la vie, parce que tant que le yin était coupé, il n'y a pas de lâcher prise en fait. Donc, est-ce que les règles sont valables? Est-ce que les règles ont un sens? Est-ce que les règles pour les personnes auxquelles finalement ici on impose ces règles ont un sens? Est-ce que ça touche une corde émotionnelle? Est-ce qu'on comprend le pourquoi du comment de la règle? Probablement que non, puisqu'en fait il nous manque la partie yin ici qui est pleinement accessible, donc ce n'est pas alimenté quelque part par quelque chose qui va créer des conditions de mieux-être, qui va créer des conditions de joie, de plaisir. C'est plutôt la culture de la règle en fait, la règle pour la règle. Donc il y a cette forme finalement d'injustice qui est créée par rapport à l'extérieur, c'est pas forcément bien compris. Alors évidemment, quand on a la chance ici d'être, on va dire, dans une famille où on se retrouve ici en tant qu'énergie masculine alimentée par l'énergie d'amour, par l'affection, quelles que soient ces colères ici qui viennent se créer, il y a une forme d'apaisement qui se crée, donc on se laisse alimenter ici de l'énergie féminine et donc ça crée un espace ici d'ouverture pour pouvoir mettre le doigt. Et donc, en l'occurrence, pour cette personne-là, c'est ce qui a déclenché de fait l'espace pour aller créer un parcours de guérison, comprendre qu'il pourrait y avoir ici un autre chemin. Et donc, ça l'a mis comme ça en route. Mais en réalité, l'absence de règles, alors oui, elle résonne comme une forme d'injustice, mais parce qu'il y a ce rejet en fait ici de sa propre autorité qui le coupe en fait de sa part yin, et donc c'est le rétablissement en fait de cet axe-là, de retrouver, de fait ensuite de restaurer l'estime de soi, parce que pour un masculin, l'équilibre émotionnel c'est la deuxième partie en fait de la spirale, à l'inverse d'une féminine où on travaille la restauration de l'équilibre émotionnel pour aller manifester. Ici on est dans la forme inversée, donc on remet en place des choses concrètement sur le plan matière, on remet ici au centre le mode de fonctionnement, on travaille et on s'appuie évidemment sur le mental pour ensuite aller débloquer ici le ressenti intérieur. Et donc de fait, il va falloir restaurer l'estime forcément dans un deuxième temps, parce qu'au moment où on débloque l'énergie, on se dit ah oui mais là en fait j'ai créé des choses peut-être impossibles à vivre. Oui mais c'est ok en fait, c'est-à-dire que déjà les personnes qui sont autour de nous, surtout quand on est dans des liens authentiques, elles sont là pour ça aussi, elles sont là pour venir aider, soutenir. Donc il n'y a pas de forme de culpabilité ou de jugement aussi à avoir par rapport à ça. Les colères existent, est-ce qu'elles ont été agréables? Probablement que non. Et donc finalement, la forme la plus agréable, c'est d'aller finir la transformation, et c'est là où tout va se remettre en place. Et il n'y a pas de jugement en fait par rapport à ça. Ce qui semble le plus juste, au contraire, c'est d'aller terminer cette restauration de l'estime, et donc ne pas s'auto-flageller, ne pas s'auto-apitoyer, ne pas s'auto-culpabiliser, alors qu'en fait tout autour de vous, rien ne le prévoit de cette manière-là en fait. Donc il faut accueillir ici dans ce genre de parcours ces émotions, il faut retrouver du pouvoir évidemment personnel vis-à-vis de son cœur, vis-à-vis de sa sensibilité. Il faut retrouver sa place dans le point d'équilibre qu'est le yin et le yang. Alors ça, c'est pas quelque chose que l'on peut créer uniquement avec le parcours ici sur le plan, le premier parcours, donc ce qu'on appelle le cycle 3. C'est forcément une combinaison avec le cycle qui suit, parce que
le point en fait d'origine, il est un petit peu plus profond que juste cette incarnation. Ça, c'est vrai chez chacun, mais comme les boucles sont inversées, la partie émotionnelle, elle est travaillée plutôt sur le cycle qui suit. On va travailler beaucoup sur ce que ça sous-entend, comment les choses ont été matérialisées sur le premier cycle en fait. Et donc, de toute façon, l'un marche avec l'autre. Je ne l'ai pas précisé sur les énergies féminines, mais l'incarnation terrestre et l'incarnation ici sur des dimensions plus supérieures, on ne peut pas aller au bout de son premier mieux-être sans combiner les deux, en fait, quelque part. Parce qu'il nous faut aller chercher les racines les plus profondes pour pouvoir dégager énergétiquement l'ensemble et donc créer ces points d'équilibre yin-yang à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas évident comme parcours, et comme je vous le disais, ce qui est surtout pas évident, c'est que finalement, on est quasiment sur une personne sur deux, en fait, ici, dans les énergies masculines. Donc, évidemment, et heureusement dans des formes très différentes, et on n'est pas que dans l'explosion, mais oui, ça peut aller jusqu'à l'explosion. Et donc, quand on est une énergie féminine et qu'on écoute finalement ici cette vidéo, eh bien, on comprend que la colère est générée ici par une sensibilité qui n'est pas accessible. Donc, on ne vient pas jeter de l'huile sur le feu, quelque part. Si on se retrouve comme ça face à un masculin qui est dans cette souffrance, de lui dire tu te rends compte de ce que tu as fait, etc., va pas du tout aider en fait. Ça va juste rajouter ici une culpabilisation supplémentaire sur quelque chose qui n'est pas disponible en fait. Donc voilà, donc c'est un positionnement aussi par rapport à l'énergie féminine. Alors j'ai pas fait ces positionnements là sur l'énergie sur le parcours des énergies féminines. Pourquoi ? Parce que je m'adresse à un cercle de femmes. Ici, moi je suis en énergie féminine, donc j'ai la possibilité de venir justement créer cet effet miroir, donc je le crée. Pourquoi ? Parce que c'est important pour un masculin qui entend, mais c'est aussi important pour une féminine qui entend. Donc je le fais ici à propos. Donc on ne met pas d'huile sur le feu ici. Il faut impérativement, au contraire, adopter la posture de la compréhension, ne pas chercher à faire exprimer quelque chose qui n'est pas accessible, c'est trop difficile et ça ne fait que alimenter le feu. Donc on n'alimente pas le feu ici de l'énergie masculine, on alimente au contraire plutôt, alors ça caractérise l'énergie féminine, le côté haut, le côté émotionnel, on va plutôt l'alimenter en fait de son affection, et en l'alimentant comme ça de son affection, on va créer tout simplement un espace ici d'ouverture pour pouvoir l'amener justement à comprendre que cette sensibilité à l'intérieur de lui, elle n'est certes pas disponible, mais ce n'est pas, on va dire, une obligation que de rester dans ce mode de fonctionnement-là. Il existe ici des outils qui vont lui permettre de récupérer justement son pouvoir personnel, de restaurer l'estime de lui-même et d'accueillir en fait tout simplement ici ses émotions. Alors ensuite, on a donc le deuxième parcours qui est un parcours aussi commun puisqu'il représente une personne sur trois quasiment, et donc qui est l'énergie masculine qui a été ici exploitée, manipulée. Et pourquoi elle est exploitée, manipulée ? Donc là, elle vient se positionner sur une équivalence féminin qui va être ici la blessure dite de victimisation, où en fait, on a rejeté quelque part une forme d'indépendance par rapport à son énergie. Donc, on s'est coupé de cette capacité ici à pouvoir choisir pour soi-même, à s'assumer, à se développer en fait à partir ici de son intériorité. Donc là, on va avoir des personnes évidemment qui vont être aussi dans une grande souffrance intérieure, même si elles ne le ressentent pas. Elles vont ici attendre des autres. Donc il y a une forme de dépendance, hein, c'est vraiment comme la blessure de victimisation ici chez les féminines. On crée une forme de dépendance avec les autres. On attend que les autres en fait viennent nous nourrir parce que ce que l'on n'arrive pas ici à voir et à percevoir pour l'énergie masculine, c'est sa richesse intérieure en fait. On ne se sent pas en capacité de, on ne se sent pas capable de. On pense que les autres sont beaucoup plus capables que nous souvent. Et donc ici, on laisse les autres en fait nous exploiter, nous manipuler. On subit en fait. On est dans des situations ici vécues, subies. Alors, ça peut prendre différentes formes extérieures parce que, encore une fois, ici, avec le masculin, on est dans la forme extérieure. Donc, dans la forme extérieure, ça va être quoi ? Là, on est dans des forts déséquilibres. Alors, certains, par exemple, à la maison, vous allez être totalement dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous avez une forme de dépendance par rapport aux personnes qui partagent votre vie. Vous allez tout attendre d'elles. Vous allez attendre qu'elles viennent combler vos besoins affectifs, notamment. Vous allez attendre qu'elles prennent soin de vous, par exemple.
vous allez attendre que l'on vous donne peut-être le cadre dans lequel ici vous avez quelque part, vous allez vous sentir à l'aise pour évoluer, parce qu'en vous mettant ici un cadre et quelque part des limites, ça revient à ça, même si on ne vous le dit pas de cette manière-là, si on vous dit ce que l'on attend de vous, alors ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ça va fonctionner parce qu'on vous donne quelque part la direction ici à suivre, tout simplement parce que vous n'avez pas cette possibilité de le faire pour vous-même de façon intuitive. Donc, là, ça pourrait être ici, donc dans la sphère, ça peut arriver dans tous les domaines, hein. Mais donc, dans cette partie de la sphère, on va dire affective, c'est quelque chose en général qui va vous donner une bonne indication. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez le savoir, c'est-à-dire que ça va vous pousser un petit peu à peut-être vous apprivoiser sur une forme opposée dans d'autres parties de votre sphère, et notamment, pourquoi pas, la sphère professionnelle, parce que là, en fait, quelque part, on vous a donné peut-être le rôle, une fonction dans lequel vous allez pouvoir asseoir et appuyer, mais dans une fausse version, hein, clairement, cette même énergie ici d'utilisation, de manipulation. Donc là, on pourrait être dans une forme où vous allez mettre les autres à travailler, par exemple, pour vous, mais pas forcément dans le sens juste du terme, à les exploiter peut-être un petit peu à l'extrême, et c'est une tendance qui est assez naturelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir compenser ce que vous ne pouvez pas faire ici sur d'autres domaines dès lors que ça vous touche, en fait, parce qu'il y a un côté très affectif par rapport à ça. Donc dès lors que ça ne vient pas percuter votre sphère affective finalement, ou la partie de votre sphère sur le côté affectif, vous vous sentez ici en capacité, on est un peu dans l'ordre du mimétisme, de faire ce que l'on attend de vous. Donc si on vous dit il faut faire travailler beaucoup plus les autres, ok, là de toute façon il n'y a pas d'affect, hein, donc vous allez ici vous mettre en route de cette manière-là, mais en fait ça ne vient que compenser ce que vous ne pouvez pas faire ici dès lors que ça vous touche, parce que quand ça vous touche, en fait il manque cette résonance, donc vous n'arrivez pas ici à le mettre en place. Donc là il va falloir développer de l'indulgence, hein, par rapport à soi, dans la manière dont ici on se comporte, quels que soient de fait les comportements que ça induit. Il y a aussi une forme de déculpabilisation, mais comme dans tous les parcours masculins ici. Il va falloir apprendre en priorité à se considérer différemment, en fait. C'est-à-dire votre incapacité ici, dans la forme d'indépendance, oui, elle existe. Maintenant, elle n'est pas... tout ça, ça peut être dissous. Donc... il n'y a aucune raison de réaliser ça de cette manière-là. Il vous faut juste retirer votre masque, en fait. C'est-à-dire que là, ici, il faut juste accepter les choses. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal ici dans cette forme d'acceptation à avoir. C'est ce qui est. C'est votre blessure, en fait. Donc, il y a un axe ici de développement personnel. Il y a un levier, il y a quelque chose ici à aller activer pour vous aider à réaccéder, en fait, à votre propre richesse intérieure, à dévoiler cette part qui est cachée, hein, si vous allez dans votre espace intérieur, pour certains qui connectent déjà à ça, il y a une partie qui vous est pas visible, en fait. Vous n'allez pas le voir, c'est très sombre à cet endroit-là, parce qu'en fait, ça n'a pas été éclairé jusqu'à présent, voire vous pouvez même pas le percevoir. Donc vous avez l'impression peut-être que votre espace est très restreint, et vous sentez, il y a une part de vous qui sent qu'il va falloir l'élargir, mais elle ne sait pas tellement comment. Là, sur le plan physique, on pourrait même, par exemple, avoir ici des personnes qui ont des rapports à la nourriture qui sont déviants, parce que vous allez justement essayer de remplir, en fait, ici, cet espace que vous sentez vide. Donc, là, on pourrait, avoir des personnes qui ont des tendances à la boulimie, on pourrait aller jusqu'à des formes d'obésité, etc. Parce que, encore une fois, il y a des effets très physiques, hein, sur l'énergie masculine. Il faut se nourrir. Et donc, tant que la nourriture ne vient pas de l'intérieur, et là, l'accès vous y est bloqué, on trouve une forme de compensation dans la réalité ici matérielle. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est une grande souffrance aussi. Donc là, pareil, miroir de la féminine. Ici, on est dans des énergies masculines qui ne peuvent pas. Donc, faut pas réagir sur réagir à quelqu'un qui ne va pas être en capacité d'affirmer pleinement ce qu'il est. En fait, il ne sait pas ce qu'il est. Donc, il ne se sent pas dans une capacité ici à sortir de cette forme de dépendance. Donc voilà, donc on va avoir des personnes évidemment qui vont attendre de nous beaucoup de choses et on n'est pas toujours en capacité de leur donner. On voudrait peut-être que les choses soient différentes. Ok, ça c'est réel, mais c'est une grande souffrance. Donc encore une fois, prendre la bonne posture
pour orienter ici le miroir de manière à ce que la personne puisse percevoir en fait cette douleur, cette souffrance, puisse comprendre d'où ça provient et comprenne qu'il n'y a aucune fatalité ici à rester dans ce conditionnement-là, que les choses qui sont de l'ordre ici de l'énergétique, de l'âme, de la conscience sont des choses qui existent. Ce sont des choses réelles. L'énergie féminine est beaucoup plus intuitive par rapport à ça, donc elle peut évidemment beaucoup plus le manifester. Et donc là, c'est quelque part un très joli projecteur que vous pouvez utiliser pour amener l'énergie masculine dans un parcours ici de guérison et donc comprendre qu'il n'y a pas d'autre contrainte que de décider en fait. Et donc ok, peut-être que jusqu'à présent, on ne peut pas prendre son indépendance sur tout, mais par contre, on peut au moins décider, en fait, ici, de s'en guérir et de tenter l'aventure. Et ça, c'est un très beau projecteur ici que vous allez mettre en place pour ces énergies-là, parce que c'est ce dont ils ont besoin. Et gardez en tête que, justement, cette forme de dépendance, s'ils ont énormément d'affection pour vous, eh bien, et que vous êtes dans cette position, c'est justement pour les aider, parce que cette affection existe, pour que vous puissiez ici les mettre dans une position de guérison, en fait, quelque part. Donc là, c'est intéressant parce que quand on reprend de fait les deux premières formes, bien, ça représente ici quand même 75% des énergies masculines. Donc, ça laisse évidemment, heureusement, bien moins de place pour les deux autres parcours. Et surtout, comme je vous l'expliquais, ce sont vraiment des leviers qui sont accessibles pour tous en fait. Il n'y a pas de, ici, il n'y a pas de crainte à avoir. On est tous là pour guérir, tout simplement. Donc, on peut tous s'élever, on peut tous guérir, on peut tous s'ajuster, on peut tous s'équilibrer. Et il n'y a aucune autre forme finalement que celle que l'on choisit ici de donner à sa vie. Donc, chacun est libre ici de faire ses choix. Alors, ensuite, on a donc le parcours numéro 3 qui est, alors, à l'inverse des féminines. Donc, ici, on est dans les mêmes reflets. On a donc une énergie rejet-sacrifice qui vient se mettre évidemment en parallèle d'une abandon-sacrifice chez les féminines. Et on a rejet-séparation qui est donc en face d'abandon-séparation. Là, donc, on est, juste, je vous le disais sur les féminines, j'avais mis 15-20, mais en fait, c'est beaucoup plus proche. On est aux alentours de 17-18. En fait, c'est quelque chose qui est très équilibré, ces deux formes-là chez les féminines. Et on a exactement le même mode de fonctionnement chez les masculins. Il y a un tout petit peu plus de sacrifice, en fait, chez les masculins et un tout petit peu plus de séparation chez les féminines. Donc, voilà. Mais on est de l'ordre ici de 1 à 2% d'écart, en fait. Donc, dans l'énergie ici du sacrifice. Ici, on a donc évidemment une énergie qui est en grande souffrance. C'est exactement la même chose que lorsque l'on est dans une énergie ici féminine, dans une variation de sacrifice. On pourrait tout à fait avoir des personnes qui ici font des choix de se désincarner, donc ce qu'on appelle aussi le suicide. Et donc, parce qu'il y a un refus de vivre en fait. Ici, qu'est-ce que l'on a rejeté? Donc, dans la forme de l'abandon, on a abandonné la vie, donc on est dans de l'auto-sabotage. Et ici, on est dans la même forme, sauf que là, on est dans le rejet de la vie. Donc, c'est peut-être même une forme encore un petit peu plus puissante que ne l'est ici l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis aussi, l'énergie masculine vous aide dans ce concret. Donc, autant la féminine, dans une forme de sacrifice-abandon, elle s'abandonne. Donc, ça peut avoir une forme qui n'est pas, et fort heureusement aussi extrême ici que le suicide. Elle connecte à des scénarios qui ne lui conviennent pas, elle fait peut-être pas attention à elle sur le plan physique, donc elle prend pas soin d'elle peut-être. C'est une des formes qui sont les plus communes. On s'auto-sabote aussi dans son image, donc voilà. Mais là, en fait, sur l'énergie masculine, dans le rejet, et on est dans le concret, dans la concrétisation, donc c'est beaucoup plus puissant, en fait, ici, en termes de réalité physique. Donc là, évidemment, impératif de s'appuyer sur l'axe de la confiance, regagner confiance en soi, comprendre cette énergie d'auto-sabotage le plus tôt possible parce qu'il est très puissant, encore une fois, sur le plan matériel. Il n'est pas intérieur, il est vraiment... Donc, on pourrait être amené à se faire du mal, on pourrait être amené ici à s'isoler beaucoup. C'est-à-dire que là, on va avoir une forme d'ermitage potentiel parce que de toute façon, on ne s'autorise pas à vivre la vie. Donc... si effectivement on n'est pas en train de se blesser physiquement, on s'est coupé du monde en fait et on s'isole,
On se dit qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas suffisamment une bonne personne pour peut-être vivre au milieu des autres, qu'on n'est pas une bonne personne pour être aimé des autres, et on se continue à s'auto-saboter en fait. Donc là c'est difficile parce qu'on pourrait vraiment être vers des personnes qui sont très isolées. Si elles ne sont pas isolées sur le plan social, elles s'isolent dans le mode de pensée. Donc s'isoler dans le mode de pensée, c'est quoi ? C'est ici être dans des idéaux et dans des concepts qui font que la vie telle qu'elle est conçue et construite ne nous convienne pas. Donc on va avoir une forme ici de rejet des codes, probablement assez puissant. Il y a un côté très rebelle qui pourrait ici être derrière ça, mais bon, presque envie de vous dire, il vaut mieux ici un rebelle qu'une personne qui se blesse physiquement. C'est quand même quelque chose qui est, on va dire, moins douloureux, moins compliqué, et surtout ça laisse une porte ici de guérison qui est quand même plus évidente ici à emprunter, dès lors qu'on comprend que c'est de cette forme-là qu'il s'agit. On se laisse évidemment entraîner dans la vie des autres, donc on se laisse entraîner dans les douleurs des autres. Alors là, si en plus on a quelque chose qui a trait à de l'empathie, bien, il y a aussi le fait que notre propre douleur va venir rentrer en résonance avec la douleur des autres. C'est pour ça que je dis qu'il pourrait y avoir une vraie descente aux enfers ici, parce que finalement on capte en plus, alors déjà que sur nous c'est lourd, mais on capte en plus possiblement tout ce qui est à l'extérieur. Donc là on est dans des formes de torture par rapport à ce que représente la vie qui peut être assez conséquente. Là on pourrait avoir vraiment des personnes qui sont en forte opposition avec ce qui se produit. L'extérieur peut être très percutant. On cherche impérativement peut-être à corriger certaines choses. Voilà, on trouve que la vie telle qu'elle est conçue, elle vaut pas la peine en fait. Donc ça c'est quelque chose, voilà, elle vaut pas la peine, ou dans cette forme elle ne vaut pas la peine. Donc voilà, ça sera très différent ici chez chacun dans la variation, fort heureusement. Mais donc il faut s'autoriser évidemment à compter, il faut s'autoriser à percevoir la vie comme elle est. Il faut comprendre en fait qu'on ne l'aperçoit de cette manière-là que parce que ici il y a tout un pan qui nous est caché. On est dans une énergie d'auto-sabotage, donc on ne peut percevoir la vie que quelque part avec comme juste comment on appelle ça comme une longue vue en fait. Vous voyez, on ne perçoit que le petit morceau qu'on veut bien nous voir. Donc en fait, il faut retirer la longue vue et il faut regarder tout ce qui se produit d'autre. C'est comme si on vous zoomait en fait ici probablement en permanence sur ce qui ne fonctionne pas vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de votre vie, mais vis-à-vis de la vie en général. On vient conforter, valider quelque chose qui ne marche pas. Et donc tout peut être totalement créé ici pour vous y laisser croire et penser, alors qu'en réalité la vie c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a plein de petits plaisirs que vous pouvez ici cueillir. Rejeter la vie n'est pas une obligation, n'est pas une nécessité, et la vie n'a pas qu'une seule forme. Donc quand bien même vous êtes en train de rejeter une forme, quelque chose ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire que tout est à jeter en fait. Et c'est ça aussi qu'il va vous falloir débloquer en termes de compréhension dans le plan physique, et ça devrait vraiment beaucoup vous aider. Donc quand on a une énergie féminine, là, c'est un petit peu différent parce que, bon, déjà, c'est une forme qui est beaucoup plus complexe. Mais voilà, on pourrait être amené à croiser des personnes qui sont sous cette forme-là quand même. Bon, convaincre ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de convaincre. Il faut les amener ici à s'auto-interroger sur la manière dont ils conçoivent les choses. Et encore une fois, les amener à concevoir que si on ferme la longue vue, autre chose se produit autour. Ils sont peut-être pas en capacité de le voir, mais ils peuvent au moins intégrer le fait que ce qui est perçu à un instant T n'est pas une réalité pleine et complète. Ça peut être le meilleur finalement ici des miroirs, et que donc de se faire souffrir n'est pas quelque part ici une obligation. Que l'auto-sabotage programmé n'est pas quelque chose qui ne peut pas être stoppé, quelle que soit la forme que cela a pris, encore une fois sur le plan physique, et la manière dont la personne est allée s'isoler. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est une question de choix, encore une fois. Donc positionner ici un miroir pour amener une personne à percevoir les choses différemment et à pouvoir de fait choisir une autre voie sans non pas l'obliger, juste montrer ici au travers d'un miroir des solutions alternatives.
Et ça, après, voilà, ça c'est œuvrer, ça c'est pas sauver. Parce que là, il pourrait y avoir, évidemment, c'est pour ça que je dis attention quand même ici, il pourrait y avoir des envies de sauver. Parce que là, on est dans des personnes qui sont dans des grandes souffrances intérieures, évidemment. Personne ne sauve personne. Par contre, positionner le miroir, montrer une voie alternative, donner des clés à la personne et lui laisser ici faire un libre choix, éclairé, ça c'est très différent en fait. Et donc, n'allez pas sauver ces personnes. Ça peut être le cas vis-à-vis des féminines. Personne ne sauve personne. On œuvre, on ne sauve pas. Ensuite, donc la dernière forme ici, elle est sur l'énergie évidemment de séparation. Donc là, l'énergie de séparation, bon, évidemment, on a rejeté ici, alors on a rejeté sa part féminine, hein. On n'a pas rejeté qu'une énergie autre, on a rejeté sa part féminine, tout comme l'énergie féminine s'est sentie dans l'abandon de son masculin, donc de sa capacité à agir seul et pour soi-même. Ici, on rejette sa partie féminine et donc on rejette quoi? On est en résistance émotionnelle, en fait, on rejette le fait de ressentir. Et donc de ressentir ces émotions et on rejette le fait de les vivre. C'est également quelque chose qui est très important. Chez un masculin qui est ici dans une énergie de rejet-séparation, il refuse de vivre ses émotions. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Bien, ça donne quelqu'un qui s'est mis dans un certain cadre. Donc, il s'est créé des conditions de jeu où il ne va pas ressentir. C'est créer des conditions de jeu où sa résistance émotionnelle est confirmée, validée en permanence. Donc, il va forcément ici être entouré de personnes qui vont refléter le fait que c'est le meilleur des moyens, finalement, de vivre la vie. Et donc, il y a une forme ici très puissante de loyauté qui est engagée et de culpabilité potentielle à sortir de ce schéma. Parce que, encore une fois, ce sont des conditions de jeu enfermées. Mon émotionnel est enfermé, je suis en résistance émotionnelle, il y a une forme d'énergie de résignation. La vie est faite comme ça. La vie, c'est la loyauté, les fardeaux des autres. La vie, c'est dur, c'est dans l'effort. Je ne peux pas vivre la vie autrement en fait que dans l'effort parce que ça sous-entendrait que je ressens la vie différemment et je ne peux pas la ressentir différemment en fait. Et donc, on va être sur des chemins évidemment ici qui vont... C'est comme l'énergie de séparation sur la partie féminine. Hein. Il y a un petit peu plus d'étapes en fait dans ces parcours parce que c'est beaucoup plus verrouillé encore que les autres. Et donc ça nécessite plus de guérison en fait. Et ça nécessite des guérisons... Alors c'est pas toujours en duo, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est-à-dire que cette forme de séparation, elle est déjà face à soi. Quand on travaille en duo... Alors là, forcément, c'est beaucoup plus long parce qu'on fait tout à deux. Donc, chacun se guérit lui, mais le premier guérit pour pouvoir guérir l'autre. Enfin, donc pour moi, on n'est pas tous dans ces parcours de duo. Donc, on peut avoir cette énergie de séparation sans être dans une énergie de duo. Et parfois, on est dans les séparations avec une énergie de duo. Et donc, il n'y a pas de copier-coller ici. Donc, ne vous mettez pas en tête que si vous êtes sur ce parcours-là, il y a forcément cet autre qui vous tend les bras, qui vous attend. C'est possible parce que quelque part, il y a une possibilité d'avoir cet autre que vous qui vous ressemble et qui peut venir ici créer ce point d'équilibre, ce point de complémentarité, en fait, quelque part que vous recherchez. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas complet, en fait, à l'intérieur de vous-même. Donc, ce lien spirituel, s'il existe, s'il est ancré dans la matière, il se manifestera au moment où vous avez besoin de le manifester. Il peut y avoir encore une fois une forme d'illusion par rapport à l'effet ici karmique que va représenter l'âme sœur et la flamme jumelle. Donc voilà, faire attention à ça parce que ne pas aller vous piéger dans un autre piège. La première des choses à faire ici, c'est de comprendre que vous avez rejeté votre part féminine, que vous avez fermé en fait cette partie émotionnelle et que vous avez quelque part fait comme un vœu de refuser de vivre vos émotions. Donc c'est ça en fait qu'il faut aller libérer le plus tôt possible. Et après, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ce que vous avez construit parce que ça va quand même sous-entendre, si vous avez suivi la boucle féminine, ça va quand même sous-entendre que ce que vous avez construit, finalement, vous ayant mis dans une résistance émotionnelle, il y a quand même peu de chance ici que vous soyez dans une construction pleine d'amour, en fait, quelque part. Vous n'aviez pas la possibilité d'aller chercher cette énergie d'amour puisque vous n'aviez pas accepté de la vivre. Donc, il y a une forme ici de
possiblement de situations de vie à regarder. Et là, sera particulièrement important sur ce parcours, ce moment où viendra justement la révélation des liens dits authentiques. Donc bien comprendre ce qui a trait au scénario de jeu, ce qui a trait au scénario guéri, qui sont des scénarios très différents. Ça, pour les énergies de séparation, ça ne se passe ni sur le cycle 3, ni sur le cycle 4, qui sont vraiment tout ce qui a trait à de l'incarnation. Donc là, non, on se détache, on nettoie, on comprend, on connecte, on fait des petits ajustements, etc. Mais tout ce qui va prendre la forme ici des liens authentiques se situe au-dessus des plans de l'âme. Donc ce parcours est difficile aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter que le parcours de guérison prend du temps et que vous n'aurez pas la possibilité ici de réellement percevoir dans le plan physique, donc percevoir vraiment cette énergie ici d'authenticité avant d'avoir dépassé ici le plan de l'âme, parce que comme je vous le disais, vous vous êtes enfermé dans des énergies de loyauté. Donc toutes les incarnations en fait sont ici dans l'énergie de l'effort. Je dois être loyal aux autres, je dois être loyal, alors pas à moi-même, parce que sinon effectivement vous auriez vécu vos émotions, loyal aux autres. Donc puissante énergie ici d'enfermement karmique, puissante énergie familiale, et ça en fait c'est dans vos situations de vie présentes. C'est beaucoup moins le cas sur les énergies féminines, parce que encore une fois, réalité perçue, réalité vécue est dans une forme différente. Donc, on se sent malheureuse en fait en tant qu'énergie féminine à l'intérieur, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas en capacité de vivre non plus ses émotions face à l'extérieur. Mais on n'a pas construit en fait cette partie-là, c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir vivre ses émotions nous a amené à une énergie plutôt de solitude. Ici, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que là, comme on est sur de la loyauté, pour moi, on n'est pas forcément sur des personnes qui sont dans un isolement social. Au contraire, on est des personnes qui ont construit. Maintenant, est-ce que vous êtes heureux dans cette construction? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous vous sentez libre dans cette construction? Pardon, c'est autre chose. Mais vous avez construit, en fait. La différence, elle est là. Elle est dans la construction. Donc, une énergie féminine qui est en énergie de séparation, elle n'arrive pas, en fait, à construire. Une énergie masculine qui est dans une énergie ici de rejet-séparation, il a construit. Où se situe le point d'équilibre, ça appartient effectivement ici à chacun. Alors vous avez créé ici quelque chose qui vous semblait être le meilleur cadre de jeu, pas forcément, donc encore une fois sur le plan émotionnel, mais il est construit. Voilà. Donc après, comme je vous le disais, tout va être très dépendant ici de ce qui est le plan ici de votre âme et de votre conscience, à quel point finalement vous allez pouvoir, lorsque vous sortirez de cette résistance émotionnelle, comprendre et connecter à votre scénario de vie, votre chemin, accepter de prendre votre propre flambeau, ça revient vraiment à ce que je disais en début de vidéo, et donc éclairer en fait votre chemin et accepter d'éclairer votre chemin pour dire je le mérite en fait. Il y a ici un vrai axe qui est dans le mérite. Je mérite de vivre mes émotions, je mérite de vivre ma vie. Je suis loyale à qui? À moi-même. Je ne me sens pas coupable d'aller prendre ma torche, d'éclairer mon chemin et d'oser l'emprunter. Et je n'ai pas besoin ici d'être validée par qui que ce soit d'autre que moi-même, car je suis ici pleinement en possession de toutes mes parts en fait. Et donc je mérite ici de recevoir l'énergie d'amour dans sa forme la plus pure. Je ne suis plus ici obligée de me satisfaire d'une illusion d'affection, parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui est très illusionné autour de l'énergie d'amour et de l'affection que je crois avoir reçue. Et donc je m'autorise et je me remets ici au centre de moi-même. Et ça, c'est pas évident, parce que comme je vous le disais, la complexité de ces scénarios-là, alors fort heureusement, on est aux alentours d'à peu près 15%, donc c'est de moins de 15%, donc c'est pas commun, et voilà, donc tant mieux, parce que en termes de déconstruction, c'est pas simple en fait. C'est pas simple parce que on a peur de se tromper, parce que la loyauté en fait, elle va résonner longtemps, très longtemps, et se défaire en fait de l'illusion de la loyauté que l'on croit devoir aux autres, alors qu'en réalité cette loyauté, elle doit être tournée vers soi. Voilà, on est de l'ordre ici d'un changement de perception qui est quand même assez long à réaliser.
Et quand bien même on comprend en fait que l'on doit être loyal vis-à-vis de soi, découpler la loyauté et la possible culpabilité que cela entraîne est également une longue forme ici d'apprentissage. Mais c'est pas impossible, hein. Après c'est vraiment, et ça c'est très très lié à l'énergie masculine, c'est très dépendant de ce que vous vous sentez en capacité ici de faire. Voilà. Et donc, lorsque vous arrivez aussi, lorsque l'on arrive à cet âge dans un parcours et que l'on a construit beaucoup de choses, il faut quand même un très long moment ici pour l'énergie masculine à comprendre que la réalité physique, c'est une forme. Voilà, c'est une forme. Ce n'est pas, c'est une forme. Et donc, dans la réalité physique, il y a des illusions. On est tous ici autorisés, voire poussés, en fait, à emprunter la voie qui est la nôtre. Il n'y a personne qui peut faire ça à notre place. Et il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ce que ça provoque à l'extérieur. Ce que ça provoque à l'extérieur en réaction, finalement, est lié aux guérisons que ces personnes extérieures doivent aller chercher. Et ça, donc, c'est pas votre sujet, en fait. Là, on sera vraiment dans quelque chose sur lequel il faudra appuyer. Œuvrer n'est pas sauver. Travaillez sur vous. Œuvrez pour vous-même. Réalisez-vous. Allez déverrouiller cette résistance émotionnelle. Aimez-vous en priorité. Trouvez toutes les parts de vous. Ouvrez-vous à l'extérieur. Regardez où sont les liens authentiques. Retrouvez les personnes qui sont là non pas pour jouer et vous confronter et vous appuyer sur les boutons, mais pour être dans cette énergie d'amour, dans le partage, et autorisez-vous, en fait, à quitter des scénarios révolus. Il n'y a pas de loyauté ici à avoir, à l'exception de soi. Mais ça, c'est difficile hein, pour un masculin, donc c'est difficile, et de fait, ça m'amène ici à travailler avec vous sur la synthèse, parce que ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer par rapport à la séparation, dans la blessure rejet-séparation, c'est valable pour tous les autres. Ce que vous voyez, les amis, énergie masculine, ce n'est pas la réalité. Alors on peut se le dire, parce que souvent, voilà, on a tendance à le reconnaître. On va dire la pensée est créatrice. Bon, je vous ferai des vidéos sur le sujet, c'est pas tout à fait la pensée qui est créatrice, hein, mais on va dire quand on utilise ça, c'est très simplifié, mais pourquoi pas. Donc utilisons la pensée créatrice. Donc ce que je projette, en fait, je le vis. Ok. Je change ma projection, je dois être amenée à vivre autre chose. Si on prend le fait que la pensée est créatrice. Donc la forme doit être différente. Pourquoi les joueurs seraient les mêmes? Point d'interrogation. Ils peuvent, mais ce n'est pas une obligation. Donc ça, après, chacun sa voix. Chacun doit être clairvoyant sur ce qui est de l'ordre ici du jeu, de l'illusion, de ce qui peut être transformé, de ce qui finalement est juste. Donc je ne suis pas obligée de transformer 100% ici de ma vie jour 1. La réalité, c'est que beaucoup de choses, en fait, vont évoluer. Si c'est pas vous, ce sera les autres. Et donc, encore une fois, rien n'est permanent ici. Donc, il n'y a que le changement qui est constant. Donc, en fait, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir à l'avance. Vous pouvez pas savoir à l'avance ce que vous allez déconstruire. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui est réel de ce qu'il ne l'est pas. Mais votre responsabilité porte finalement non pas sur cet extérieur, mais sur votre intérieur. Qu'est-ce que je désire pour moi? Est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis OK pour aller me chercher à l'intérieur, quelle que soit la forme que ça va prendre? Est-ce que je suis OK, quelle que soit la forme que ça prendra? Est-ce que je suis OK pour ne pas connaître les solutions, la manière dont je vais vivre avant d'avoir commencé à faire l'expérience? Et ça, en fait, c'est beaucoup dans le challenge du masculin. Accepter le fait que l'on ne peut pas tout prévoir, que l'on ne pourra pas tout organiser, que l'on ne pourra pas tout savoir à l'avance et pour autant y aller, c'est très masculin. Mais ça, les amis, on appelle ça la foi, en fait. Et donc, un masculin va devoir énormément s'appuyer sur sa foi, développer sa foi sur ce qu'il, non pas sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il peut imaginer être. Parce que au démarrage, et je vous l'ai dit dans les parcours, ressentir n'est pas forcément ici quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Beaucoup de portes au démarrage sont bloquées. Mais choisir d'être, ça devrait effectivement vous aider à vous lancer. Et c'est pour ça que j'ai choisi ici, pour l'énergie masculine, cette citation de Bouddha qui dit « Ne crois que ce que tu juges toi-même être vrai.
après avoir été éprouvé à la flamme de ton expérience. Sois toi-même ton propre flambeau. Et donc pour moi, ça résume tout ce que je vous ai expliqué, autant sur l'énergie masculine que sur le parcours de guérison selon la forme de blessure ici que vous avez. Vous allez devoir vous-même découvrir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et pour ça, vous allez devoir en faire l'expérience. Donc, d'en faire l'expérience, il y a comprendre ce qui a été vécu, comprendre ce qui est de l'ordre ici, finalement, de guérison à réaliser, réaliser ces guérisons, et ensuite aller retester ces expériences pour voir comment vous les vivez, comment vous les ressentez, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, pour pouvoir en fait faire les ajustements nécessaires. Mais en tant qu'énergie masculine, c'est l'expérience ici qui vaut, qui prévaut. Et donc ça, c'est votre route, c'est le moyen pour vous ici, ce sont les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir justement créer ce parcours pour vous-même. Donc nous, évidemment que tout est construit de cette manière-là parce que ça fait partie des choses, 1, que l'on comprend, 2, que l'on respecte. Pourquoi ? Parce qu'on est allé les explorer, parce qu'on les a nous-mêmes testés, parce que forcément, ce sont des situations que l'on a vécues ici en duo. Quand je vous fais la projection de la féminine et quelle est la meilleure posture, bien oui, c'est parce que ça, c'est clairement mon rôle. C'est ce rôle-là que je joue aujourd'hui. Alors aussi bien face à ce thème que effectivement ce rôle que je sais jouer lorsqu'on travaille avec des énergies masculines, j'ai tout à fait conscience de ce que je dois renvoyer. Et pourquoi j'en ai conscience ? Parce que j'en ai fait l'expérience. Donc, et dans mon équilibre masculin-féminin, voilà, ça fait partie des choses que je suis allée récupérer. Quand on a commencé avec Stéma à travailler dessus, on était dans des concepts. Ici, on est dans l'expérience maintenant. C'est très différent. Et donc, c'est aussi pour ça que maintenant, on se sent très confortable à travailler, à accompagner des énergies masculines, parce que c'est ce dont vous aviez besoin, en fait. On aurait très bien pu inventer un monde idéal et un cadre ici de suivi il y a encore quelque temps, ça n'aurait pas eu cette valeur en fait. Vous n'auriez pas pu, parce que vous n'auriez pas pu vous y retrouver, parce que vous n'auriez pas pu clôturer en fait ici les étapes telles qu'elles avaient besoin d'être clôturées. Donc maintenant évidemment tout est en place, mais tout est question de choix. Et aujourd'hui une énergie masculine, elle doit choisir et elle doit faire l'expérience et elle doit utiliser son propre flambeau. Elle doit être ce propre flambeau et elle doit s'autoriser à être ce propre flambeau. Dans les situations concrètes, matérielles, évidemment, de la vie, dans l'extérieur et face aux autres. Et pour ça, ça repasse évidemment par un éclairage ici intérieur. Hein, le flambeau, vous allez pouvoir le brandir. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, vous allez pouvoir affirmer ce que vous êtes. Mais encore faut-il avoir utilisé la flamme vers soi pour comprendre où se situent ici les points de déséquilibre, comprendre ce qu'il vous faut ici réaliser pour vous-même, accepter que c'est un point de déséquilibre. Il y a vraiment des formes d'acceptation assez importantes en fait à chaque étape de votre parcours. Parce que accepter, c'est déjà se dire que ben oui, la réalité telle qu'on la connaît, elle n'est pas totalement juste, puisque s'il y a une forme de décalage intérieur, et si je l'accepte, alors ça veut quand même dire que ce que je vis n'est pas totalement ce que je perçois être totalement la réalité. Donc, c'est chahutant. Vraiment, je crois quand même qu'on peut reconnaître que pour une énergie masculine, c'est quelque chose ici qui est assez chahutant. Mais il n'y a pas de parcours sans effort. Donc, si effort il y a, voilà, je le disais pour la séparation, mais si ça vaut vraiment pour toutes les énergies masculines, la loyauté, vous la devez à vous-même. En fait, l'effort, s'il doit être porté, c'est sur vous. Donc, remobilisez en fait ici cette énergie et mettez-la en fait à votre service. Vous vous rendrez beaucoup plus justice qu'à lutter en fait ici face à l'extérieur dans quelque chose qui vous coûte, qui vous peine, qui vous fait dépenser de l'énergie. La mobilisation de l'effort, en fait, vous pouvez tout à fait l'orienter sur vous-même. Ici, c'est finalement une question de choix. Et donc pour ça, vous avez votre torche aujourd'hui. À vous de décider quand sera le moment ici de l'allumer, donc qu'est-ce que je vais choisir ici d'éclairer, et lorsque c'est le cas, eh bien ensuite orientez-vous vers des guérisons, orientez-vous vers des personnes qui pourraient ici vous accompagner, qui pourraient vous aider à vous dévoiler en fait ici dans un parcours, et laissez-vous ensuite ici porté par l'énergie justement de votre flamme. Et ça, c'est aussi bien dans la visualisation de ce que ça peut représenter,
que dans la matérialisation que vous allez pouvoir ici réaliser, que effectivement dans le rayonnement intérieur que vous allez pouvoir créer pour vous-même. Donc on est bien ici sur l'ensemble des axes, mais simplement dans une boucle ici différente. Voilà les masculins, j'espère que je vous ai mis assez à l'honneur. Je compte sur vous, allez-y, commentez, ça me ferait plaisir. Alors si vous ne sentez pas le besoin de le commenter, c'est pas grave non plus, hein. Faites vraiment ce que vous pensez être ici le plus juste, hein. Mais voilà, ce serait vraiment, je prendrais beaucoup de plaisir ici à lire vos commentaires et à voir comment tout cela résonne. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on vous met pas souvent à l'honneur en fait, partout dans ces domaines où on creuse comme ça le développement personnel. Donc j'espère ici l'avoir fait de manière suffisante pour que vous ayez pu vous retrouver dans cette description. Évidemment, si vous êtes une énergie féminine et qui avez écouté cette vidéo, eh bien ne pas hésiter à votre tour aussi à réagir, à venir poser, tout comme l'énergie masculine, vos propres questions. Il y a peut-être des choses que je pourrais être amenée ici à creuser pour vous. Pourquoi pas dans les postures aussi, hein, ça pourrait être... Alors, que vous soyez masculin, féminin, j'ai parlé assez peu de posture de l'énergie masculine sur l'autre vidéo, mais on pourrait tout à fait ici travailler avec Stéma, et d'ailleurs il pourrait vous adopter cette fameuse description des postures masculines face à l'énergie féminine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre. En fait, si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. C'est un peu le principe, parce que on a dit, voilà, sur ces vidéos, on partage. S'il y a des questions, on répond. Si vous avez des besoins de thèmes, vous les proposez et on les traite. Mais si, évidemment, vous ne nous demandez pas, on ne sait pas, en fait, si ça vous intéresse. Donc, on ne se sent pas ici totalement légitime à aller plus loin dans certaines parties. Donc, demandez-les et nous, on se fera un plaisir, évidemment, de le faire. Et donc likez, mettez un petit j'aime si cette vidéo vous a parlé, parce que pour nous c'est, voilà, on fait beaucoup d'énergie de partage ici tous les samedis, donc c'est important que nos vidéos soient le plus likées possible en fonction des écoutes, parce que tout simplement ici ça va les promouvoir à l'extérieur de la chaîne. Donc on fait parfois des communications extérieures, on utilise un peu des outils de marketing pour certaines de nos vidéos, mais sur celle-ci on choisit de ne pas le faire parce que c'est quelque chose qui est assez particulier, ce que l'on partage ici avec vous. Donc, on préfère que ça crée ici des synchronicités. Et donc, pour ça, on compte sur vous, évidemment, pour commenter et liker, parce que ça va favoriser ici l'algorithme YouTube. Et donc, certaines personnes vont recevoir comme ça des notifications. Elles ne sauront pas d'où ça vient, mais en fait, ce sera la vibration qui se sera portée à portée auprès d'elles. Donc voilà, vraiment, du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui jouent le jeu. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain. Je ne sais pas trop encore sur quoi, je vais me laisser ici inspirer, j'ai quelques idées, mais peut-être que d'ici là, évidemment, vos questions et vos réactions m'inspireront un tout nouveau chapitre. Donc, je compte sur vous, les amis. Et puis, en attendant, eh bien, il y aura d'autres vidéos durant la semaine disponibles pour vous. Donc, tout ça, c'est pour vous. Il faut utiliser sans restriction aucune tout ce que l'on partage ici. Et puis voilà, je vais vous embrasser tout simplement, je vais vous envoyer tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.